Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'élance dans la conquête du Congo central profond. On y revient dans un instant dans ces journaux. D'une armée en déliquescence à une armée dissuasive, les forces armées de la République démocratique du Congo ont fait énormément de progrès en termes d'équipement et ressources humaines. Dans ces journaux, Giscard Koussema nous décrit cette étonnante évolution des forces armées sous Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bienvenue dans ces journaux. Moboma, Mwanda et les bourgades le long de la nationale numéro 1. Les candidats numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, continue sans désemparer sa campagne électorale dans les Congo central, l'étape des Matadi en images à travers ses reportages.
Patrick alobi ya solo te muke tuba kikongo fioti kasi muke tuba nazali mwana ya Congo Central natanga na Institut Tumba Kunda Diazai pe natangi na Collège Notre-Dame de Mazaboma nazape na mwana pango na nga muke na mwanda donc naza mwana na bino. Nalingi nayebisa bino ke nzoto ya Mowei ekotikala na Kinshasa te, tokozongisa ye na mabele ya bakoto na ye. Mpe nayoki ke bandeko ya makesa oyo bazaka kolanda ye lisusu baza nanu na boloko tokobimisa bango banso. Naza na ndakisa ya likambo etali port de Matadi. Oyebi ke port wana lokola port ya Boma basalama soko babomela biso yango, kasi ngai nazali kopesa bino promese awa ke port wana ezala ya Matadi ezala ya Boma tokosekwisa yango. Activité d'abord ya Matadi esi ebandi baoyo bayebi bamoni yango. Likambo mosusu nalingai nayebisa bino wana ezali likambo ya esengo, ezali likambo etali Stade Lumumba. Stade wana ezokende na kosila lokola nazalaka na ambition na projet ya koorganize Coupe d'Afrique des Nations na Congo démocratique. Stade wana esengeli esila ezala prêt po tosenga candidature na biso na coupe ya organisation ya Coupe d'Afrique des Nations. Ezali na besoin ya confiance na bino. Soki bopesinga confiance le 20 décembre nakosala lisusu ya mingi po boyeba ke na manda oyo nazwi de forces armées de la République démocratique du Congo impulsée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la défense de l'intégrité territoriale n'est plus à négocier. Et puis ces deux interrogations, qu'est-ce qui explique cette montée en puissance et que représente à l'échelle africaine les forces armées de la République démocratique du Congo? Élément des réponses avec Giscard Kousséma.
son arrivée à la magistrature suprême, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a trouvé une armée en déliquescence, les pays et ses dirigeants étant frappés par un embargo. Ayant fait de la sécurité une des priorités de son mandat, les commandants suprêmes des FARDC a pris une série de mesures pour redonner confiance aux vaillants militaires. Quand il prend ses quartiers au Mont-Galima, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va visiter ses voisins du Kantchachi, avec lesquels il va sceller une véritable proximité affective. Préoccupé d'améliorer leurs conditions de vie, le chef de l'État a entrepris une série d'actions sociales au sein des camps militaires: écoles réhabilitées, éclairage public assuré, cantines publiques restaurées et l'eau potable rétablie. Les camps militaires ont retrouvé leur prestige d'antan. Et pour couronner ces chapitres sociaux, le président de la République a offert au Kantchachi un hôpital général de référence au niveau tertiaire. Grâce à sa diplomatie agissante, le président Félix Tshisekedi a fait un plaidoyer auprès d'instances décisionnelles pour que soit levé l'embargo d'achat d'armes qui pesait contre la République démocratique du Congo. Sa voix a été entendue. Désormais, les FARDC peuvent se rééquiper en armes, munitions et autres effets militaires pour faire face à l'ennemi. Pour la première fois depuis l'époque coloniale, Félix Tshisekedi a donné à la République démocratique du Congo la loi de programmation militaire. Considérée comme le couronnement de la réforme au sein de l'appareil sécuritaire du pays, cette loi donne un peu plus de moyens aux FARDC qui sont gérés par un vice-premier ministre. Avec une ligne budgétaire de près d'$1 milliard américains par an, les FARDC sont en train de monter en puissance et prêts à sécuriser les frontières nationales avec ses 9 voisins. Pour bien combattre l'ennemi, il faut bien le connaître, dit-on. Face à une guerre de prédation de plus de 20 ans, le président Tshisekedi a permis au monde entier de connaître le vrai ennemi du peuple congolais. Aujourd'hui, les agendas cachés de certains groupes armés étrangers et leurs supplétifs congolais se révèlent au grand jour. Le M23, c'est une coquille vide. Ce sont les RDF qui se battent. Mais nous en avons les preuves. Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie que nous avons, nous les voyons. Nous avons des images. Je ne parle pas en l'air. Je parle sur base de faits avérés. Les images sont là, et de leurs cadavres, et même lorsqu'ils s'amoncellent pour porter leurs attaques. Nous avons tout, et pas que nous. L'ONU, les Nations Unies, ils ont aussi les mêmes images. Ceux qui s'attendaient au stratagème de brassage ou mixage pour infiltrer la République démocratique du Congo doivent déchanter. Tôt ou tard, ils seront vaincus par la puissance des feux des forces armées de la République démocratique du Congo et son président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La République démocratique du Congo est désormais le 13e membre de Compact White Africa 2023. Une bonne nouvelle depuis l'Allemagne à Berlin où le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge participe aux travaux du 4e sommet du G20 Compact White Africa. On fait le point avec Janine Kalenga, Pati Tondon Kizunda, Marcel Moubenga et Julien Piana. C'est avec succès que la République démocratique du Congo a participé au 4e sommet du G20 Compact Wave Africa 2023. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a salué l'adhésion de la RDC à cette organisation et les performances réalisées dans l'attente de la 5e revue du programme économique. À l'issue du 4e sommet du G20 Compact Wave Africa 2023, la République démocratique du Congo devient désormais le 13e pays membre de cette organisation qui s'est imposé le dialogue et la coopération entre les pays africains orientés vers la réforme, les partenaires du G20 et au-delà. Avant de boucler sa mission à Berlin en Allemagne, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a eu une séance de travail avec la délégation du Fonds monétaire international conduite par sa directrice générale. Cette dernière a félicité le gouvernement congolais pour l'atteinte avec succès de la 5e revue du programme économique avec le FMI. C'est une grande première dans l'histoire de la RDC. Résumant sa mission, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a déclaré que l'adhésion de la RDC au G20 est les résultats des efforts engagés par le gouvernement depuis l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes venus en représentation de son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ce sommet du G20 Compact with Africa.
La particularité de la participation dans la République démocratique du Congo, c'est cette adhésion qui a été annoncée par le chancelier fédéral, M. Scholz, pour dire que la République démocratique du Congo vient comme 13e pays membre du G20 Compact with Africa. Pour nous, c'est un effort au contraire, parce que cette adhésion tient compte justement des performances des pays. Nous sommes impliqués, en tout cas au niveau du gouvernement, et depuis l'avènement justement du président de la République, sur des réformes principales, notamment du point de vue de notre cadre macroéconomique que nous avons voulu stable et résilient, et qui est resté au-dessus de la moyenne des pays subsahariens, ça veut dire au-dessus de 6. Les différentes rencontres bilatérales en marge de ces assises étaient une occasion pour le chef du gouvernement congolais Sama Lukonde d'appeler à plus d'investissements dans des secteurs novateurs où la RDC propose ses multiples ressources naturelles. Compact with Africa préconise un dialogue politique plus poussé, encourage la collaboration économique et avance sur des mesures concrètes pour stimuler l'investissement privé, la création des valeurs locales et la coopération dans les secteurs de l'énergie, y compris sur l'hydrogène au sein des pays membres. Médias et élections thématiques d'actualité développées lors de l'atelier de formation de journalistes et qui visent un renforcement des capacités opérationnelles des médias dans l'assainissement de l'environnement électoral. Des assises lancées par les rapporteurs de la CENI, Patricia Ntseya, Teti Samba et Jires Tofunje pour les reportages. L'objectif de cette formation est de renforcer les capacités opérationnelles des médias en vue de contribuer à l'assainissement de l'environnement électoral à travers un traitement efficient de l'information et une contribution à l'éducation civique électorale portée sur des valeurs républicaines. Organisée par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES, ces travaux ont été lancés par le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante Patricia Ntseya ce mardi 21 novembre 2023 à la maison des élections située dans la commune de La Gombe. Cette formation est d'une importance capitale parce qu'elle va, j'en suis convaincue, contribuer à la tenue des élections apaisées grâce à la qualité des formations qu'il est distillé avant, pendant et après les scrutins combinés du 20 décembre 2023. Dans le contexte électoral, il est de coutume dans tous les pays du monde que des règles particulières soient édictées à l'attention des journalistes pour réglementer leur conduite pendant les 3 périodes. Bien avant, le directeur pays adjoint de IFES, Rino Kamidi, s'est félicité de la collaboration de toutes les instances existantes entre les 2 instances engagées dans une mission commune. Il a confirmé que IFES continue d'apporter son appui technique à la centrale électorale dans différents volets grâce au financement de l'USAID. Les participants à ces assises vont être formés sur les thèmes transversaux des élections, cycle électoral, rôle et responsabilités des parties prenantes et leurs relations avec l'organe de gestion des élections OGE, genre et inclusion, éthique et déontologie des médias, couverture médiatique sensible au genre et à l'inclusion.